Bienvenue à celles qui sont déjà connectées. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Geneviève Charron de La Petite Maison. Ma spécialité, c'est la peinture sur verre et porcelaine. Aujourd'hui, je suis invitée chez Pinceau pour vous faire la démonstration. Je vous ai choisi un petit projet qui est quand même très facile à faire. Donc, je pense qu'on va passer un beau 30 minutes ou 45 minutes ensemble. Je vais essayer de démystifier ma technique. Puis pour celles qui vont découvrir, je vous invite à bien regarder, puis peut-être que vous allez découvrir une nouvelle passion. Alors, on va débuter à l'instant. Donc, on va tourner l'écran. Parfait. Alors, ce qui est important lorsque l'on peint sur de la vaisselle, c'est vraiment toujours de bien nettoyer votre pièce à l'alcool avant de commencer quoi que ce soit comme travail. On utilise toujours de l'alcool. Alors là, c'est sûr que j'ai pris de l'avance aujourd'hui. Donc, je vous parle. Alors, en fait, c'est ça. J'ai pris de l'avance parce que j'aimerais ça vous montrer le plus possible de la peinture et non du transfert de l'image. Alors, ce qui est important à retenir, c'est vraiment de bien nettoyer à l'alcool. C'est bien nettoyer à l'alcool, puis c'est très simple. En fait, vous avez juste à vaporiser complètement votre surface et de venir essuyer complètement l'alcool. Et une fois que c'est fait, ce qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est qu'il faut faire attention aux emplacements de nos doigts. Parce que nos doigts sont parfois graisseux et si on peint par-dessus une matière graisseuse ou un résidu de colle, c'est sûr qu'on vient altérer la résistance de notre peinture. Alors, moi, j'ai pris de l'avance. Alors, ce qui est important, c'est toujours de travailler avec une photocopie de notre motif. Aujourd'hui, le projet que j'ai décidé de faire, je cherchais un petit projet facile. Alors, j'ai choisi Olivia avec des teintes un peu automne. Puis, c'est un projet qui n'a pas beaucoup de couleurs, donc je m'attends de le réaliser rapidement. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est de prendre une photocopie, de venir choisir l'emplacement de l'emplacement que vous désirez avoir votre motif. Et on vient tout simplement le fixer et insérer un graphite. Moi, je fonctionne, une fois que c'est installé, en fait, je fonctionne de cette façon-là et je vais utiliser le stylo rouge pour venir refaire tous les détails. Alors là, je l'ai fait pour vous. Je voulais juste vous expliquer un peu, en fait, ce qu'on doit faire, c'est de refaire complètement les détails. Et souvent, ce que je dis à cette étape-là, il faut absolument prendre le temps de regarder qu'est-ce que vous tracez. En fait, on veut comprendre le dessin parce que lorsqu'on fait le transfert de l'image, des fois, les lignes sont un petit peu déplacées ou on en a même oublié. C'est pour ça que le stylo rouge y est pratique. Il nous permet de voir les lignes qu'on n'a pas faites. Alors là, j'ai tracé tout à l'heure pour prendre un petit peu d'avance. Alors, vous voyez, c'est un peu... on voit notre modèle, mais à l'occasion, ça peut être un peu moins défini que si on avait vraiment fait avec un crayon, etc. Alors, ce qu'on doit faire à partir de maintenant, c'est d'utiliser la plume minéale. Je trace tous mes dessins avec cette plume-là. Celles qui connaissent la peinture sur porcelaine, c'est la plume minéale. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la peinture qui est à l'intérieur, c'est la peinture porcelaine 150. Elle sèche très rapidement. Donc, au moment qu'on commence à vouloir refaire notre tracé, il faut faire le travail tout de suite. On essaie de le faire, on ne dépose pas notre plume. Si on est dérangé et on doit déposer la plume, ce qui est important, c'est de remettre tout de suite la petite aiguille. Parce que vous allez voir que votre pointe va se boucher presque tout de suite. Alors, avant de débuter sur notre pièce, j'aime bien faire un test sur un essuie-tout ou un bout de papier pour m'assurer que la pointe n'est pas bouchée. Mais surtout, c'est que parfois, il y a des bulles à l'intérieur de notre bouteille, puis ça fait comme une explosion. Fait que moi, j'essaie, aussitôt que je vois que ça coule bien, alors là, je me dis que je suis prête à commencer sur mon assiette. Pour tracer, en fait, ce que vous devez remarquer, c'est qu'on doit vraiment déposer la pointe sur votre assiette. Je veux vraiment entendre le clic. On dépose. Oups. Vous voyez, c'est très large. Moi, j'ai la numéro 2. C'est bien. Ça me permet de vous préciser qu'il y a des grosseurs de pointe. La façon de remarquer si vous avez une grosse pointe ou une plus petite, c'est vraiment les petites lignes à la base de votre pointe de métal. Alors, si vous avez une ligne, c'est une plus petite pointe. Moi, ici, j'en ai deux petites barres, donc c'est celle qui est un petit peu plus grosse.
Mais dans ma façon de travailler, même si mon trait est large, je vous rassure, on va tout réduire ça très, très finement. Alors, je poursuis rapidement. Je fais le tracé du dessin. Lorsque je le travaille, comme je disais tout à l'heure, j'essaie toujours de bien comprendre qu'est-ce que je suis en train de tracer. Puis le truc, là, c'est vraiment d'essayer de faire ça le plus rapidement possible. Parce que si vous allez trop lentement, vous allez voir probablement que l'épaisseur de votre ligne va être beaucoup plus large. Puis vous risquez d'avoir une ligne un peu qui shake parce que c'est sûr que la stabilité sur votre assiette est moins là. Donc, plus qu'on va vite, c'est le truc à avoir. Puis je le sais que vous voulez que votre tracé soit super beau, mais inquiétez-vous pas. Vous voyez les grosses gouttes de départ que ça produit. Alors ça, on va tout cacher ça avec l'étape de la coloration. Alors, je le trace. J'ai fait des gros yeux, là. Encore là, c'est pas grave. Avec la couleur peau, on va pouvoir vraiment rapetisser les yeux complètement. Alors, tiens, on met notre petite signature. Donc, une fois que c'est terminé, on remet tout de suite la petite aiguille dans notre pointe. Je vais en profiter pour faire une petite mention parce que ça paraissait peut-être pas, mais ma plume a coulé tout seul. En fait, vous êtes plusieurs à m'en parler à l'occasion que vous ne comprenez pas comment ça coule, puis ça coule, puis ça coule. En fait, je vais en profiter justement pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Probablement que dans ma bouteille, j'ai une bulle qui fait, on appelle ça comme une chambre d'air, et ça crée une pression dans ma bouteille. Donc, c'est pour ça que mes traits sont plus larges que normalement, mais là, je voulais comme pas tout démonter ma pointe comme on est en direct, alors je voulais vous économiser, mais je trouve que c'est c'est bien que je vous en parle, parce que si jamais ça vous arrive à la maison, regardez, dévissez votre pointe, peut-être qu'il y a une petite bulle qui est cachée à l'intérieur, ça peut être aussi dans le couvercle ou tout simplement dans la bouteille. Des fois, c'est juste de tout démonter, puis la petite bulle, la bulle d'air, elle va se péter. Puis vous allez voir que quand on laisse la pointe droite, elle devrait plus, ça ne devrait pas couler tout seul. En fait, ça ne devrait jamais couler toute seule. C'est nous qui faisons la pression pour alimenter la peinture. Alors, le tracé est fait. Normalement, ça prend entre 15 à 20 minutes de séchage. Là, je vous en ai déjà préparé une. Et voilà. C'est merveilleux, hein? Alors, celle-ci, elle est sèche. Ce qui est très important, rendu une fois que votre tracé est sec. Vous voyez, moi, je suis allée vite tout à l'heure. J'ai vraiment, j'ai pas suivi parfaitement mes lignes de graphite. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ces petites lignes de graphite-là, il faut les enlever complètement. Alors, on va prendre un linge sec. C'est sûr que si vous mettez de l'humidité, vous allez défaire votre tracé. Donc, c'est important d'utiliser l'essuie-tout sec. Et ce qu'on va faire, on va juste venir essuyer. Il faut quand même peser assez fort pour l'éliminer complètement. Puis le pourquoi qu'il faut faire cette étape-là, c'est que la peinture, s'il reste du graphite, le graphite, c'est cireux. Donc, la peinture, elle réagit, elle va se repousser. Des fois, ça va faire une réaction, puis vous allez vous en rendre compte parce que la peinture, elle revient sur elle-même, puis ça va faire un petit peu comme une dentelle. Alors, on l'élimine le plus possible. C'est sûr qu'il faut vraiment que le tracé soit bien sec, mais c'est solide pareil. Une fois sec, il est solide, le tracé. Donc, je vais commencer la coloration. Je vais débuter par la couleur peau. Comme la couleur peau, j'en mets épais et je veux qu'il soit lisse, donc j'y vais de façon opaque et je vais appliquer ma peinture. Normalement, c'est le pinceau, mais pour la couleur peau, j'utilise le stylet. Ça me permet de détendre ça de façon opaque puis d'éliminer les coups de pinceau. Et c'est beaucoup plus facile de contourner mes petits yeux.
Donc, pour la couleur peau, je vais prendre une grosse goutte. Avant de débuter, je vais juste vous expliquer ce qui est important parce qu'une fois que je commence, comme ma peinture sèche très rapidement, bien, je l'exécute rapidement pour éviter que ça commence à sécher puis avoir des cernes. Je commence toujours à déposer une grosse quantité de peinture au milieu, comme mes personnages ils ont seulement 2 yeux. Alors, cette surface-là, il faut qu'elle soit belle. Après ça, ici, sur les côtés, en fait, de chaque côté, bien là, on peut se permettre, si jamais on est un peu moins rapide, même s'il y avait un peu de texture parce que ça avait commencé à sécher, c'est moins grave, on a de l'ombrage puis on a des joues. Alors, je débute à l'instant, grosse goutte, et j'étends avec mon stylet le plus possible ma peinture. Au moment où ça commence à faire des stries à l'intérieur, des petites lignes, ça veut dire que faut aller se recharger, il faut retourner aller prendre la peinture parce que le stylet, il glisse moins bien, donc là, il graphine un peu plus ma peinture. Tout à l'heure, je disais que les grosses lignes larges, on allait les corriger. Regardez comment je vais tout affiner la petite ligne de mon visage. Puis là, comme je disais, il faut aller quand même rapidement pour éviter les cernes. Puis n'ayez pas peur, la peinture, elle prend sa place. Donc, des fois, il reste peut-être une petite épaisseur, un peu plus épais, un emplacement plus épais dans votre visage, mais dites-vous que la peinture, elle va prendre sa place, puis ça va tout être au même niveau. Là, je vais contourner mes yeux. En fait, pour les yeux, on a juste à venir pousser légèrement la peinture et venir sculpter de beaux petits yeux. Des beaux petits yeux. Faut pas qu'ils se bougent. Si jamais ils se bougent, c'est pas très grave. En fait, on va venir les refaire plus tard. Mais moi, je les aime tout petits. Puis là, pourquoi je les contourne? Ça, c'est la question que je me fais poser souvent. C'est parce que je veux vraiment que les yeux soient au même niveau que la couleur peau. Si on passait par-dessus et on venait refaire les yeux par-dessus, ça nous arrive à l'occasion, mais ça donne plus l'impression qu'on est venu coller 2 yeux sur notre visage. Alors, je préfère les contourner. Alors, on a les 2 mains. Puis honnêtement, là, le problème que la majorité des gens font, c'est que vous ne mettez pas assez de peinture. Souvent, le commentaire que je reçois, c'est que, tu sais, moi, on ne voit pas mes coups de pinceau. Puis surtout, ma peinture, elle reste très luisante. C'est vraiment parce que je mets peut-être plus de peinture que vous et je l'applique rapidement. Parce que si jamais vous repassez puis la peinture, elle a commencé à figer, bien, vous allez voir que vous allez créer comme une texture un peu de papier sablé. Vous allez la casser, cette belle luisance-là. Donc, on a une première couleur de fait avec le style. Ensuite, l'étape suivante, on change de couleur. Là, on va faire ses cheveux. J'utilise toujours mes pinceaux, hein, ça c'est important, secs. Quand je change de couleur, je les nettoie à l'eau. Mais c'est très important, il faut absolument venir assécher les poils entre chaque couleur parce que la peinture, elle se nettoie à l'eau, mais elle n'aime pas l'eau. Ça va faire des petits picots si jamais, vos poils ils ont encore l'humidité à l'intérieur. Vous allez voir que la peinture, elle va vous le faire savoir. Donc, on y va avec le safran. Je parle toujours de gouttes, que ce soit dans mes patrons, dans mes démonstrations, dans mes cours. Alors là, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais quand je parle de gouttes, c'est vraiment, la voyez-vous, je suis mieux de monter un peu. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est flou. OK, bien, je vais la laisser ici comme ça. En fait, je veux vraiment que ça soit une boule ronde. Puis, tu sais, la quantité, tout dépendant de la grosseur que vous voulez faire, là, tu sais, la goutte, là, il faut pratiquement qu'elle tombe par elle-même. Ça nous dit qu'on a une bonne quantité. Alors, je viens déposer cette goutte-là, puis après ça, je vais venir la déplacer. Alors, je vais y aller toujours dans le sens de qu'est-ce que je peins. Là, on travaille une couleur, le safran, en fait,
c'est la couleur éclatante de mes cheveux. C'est vraiment les nuances très claires on va avoir dans notre chevelure. Donc, je respecte toujours le sens de qu'est-ce que je suis en train de peindre. Puis, je peux me permettre de jouer aussi avec de la transparence. Alors, je dépose et je prends le temps de resculpter. Si jamais mes lignes sont trop présentes, vous voyez, je suis encore en train d'amincir mon trait à la plume Minerve. Vous savez, le trait à la plume Minerve, là, il me guide, mais je l'utilise vraiment pour... je veux qu'il soit très subtil, je veux juste qu'il vienne suggérer la forme que je suis en train de peindre. Puis des fois, notre ligne de plume Minerve n'est pas parfaite, fait qu'avec le pinceau, on se permet de venir corriger ça. Et voilà, puis je travaille toujours, comme je disais tout à l'heure, dans le sens de qu'est-ce que je suis en train de peindre. Si jamais on voit les coups de pinceau, ben ça va juste accentuer ce qu'on est en train de faire. Alors, j'ai le petit pot aussi, grosse goutte, vous voyez que j'en mets de la peinture. Puis, je viens tellement doucement déplacer la peinture. Je ne pèse pas sur mes poils. Je ne sais pas si on peut vous bien voir, mais je fais juste effleurer ma peinture pour la déplacer sur ma pièce. Les petites poches. Tu sais, cette peinture-là, elle est transparente. Donc, même si je passe sur mon trait de plume Minerve, ça reste qui est quand même apparent. Alors, maintenant, prochaine petite couleur, on va faire le bouquet. En fait, le feuillage de notre potée fleurie. Donc, toujours la même chose, je me dépose un peu de peinture, je penche le plus possible mon pinceau à l'horizontale, j'essaie de travailler avec la courbe. Si vous travaillez vraiment à la verticale, ça veut dire que vous allez utiliser l'extrémité de vos poils, ça risque de faire des petites lignes. Donc, pour celles qui trouvent qu'il y a trop de traits de pinceau dans vos réalisations, bien, portez une attention particulière à votre inclinaison de pinceau. Moi, je travaille toujours dans la courbe. Je vais utiliser la pointe vraiment pour faire des petites lignes ou des petits détails. Dans cette sorte de peinture, il y en a-t-il de l'opaque puis de la transparente? Oui, très bonne question. C'est important lorsqu'on achète cette peinture-là. Il y a il y a du semi-transparent, puis non, mais il y en a trois en fait. Il y a de l'opaque, semi-transparent et il y a du transparent. Alors, si vous achetez du transparent, ben c'est sûr que si vous voulez avoir une couleur intense, surtout sur la porcelaine blanche, ben il faut juste en mettre épais. C'est sûr que si vous utilisez un verre transparent, ben là, ça va rester pareil transparent, la teinte. Comme là, toi, c'est permanent. Le verre que je viens d'utiliser, selon moi, c'est soit semi-transparent ou transparent. Le péridote, là, il est vraiment transparent, tandis que le safran, lui, est dans la catégorie d'opaque. Il y en a quelques-uns. Moi, souvent, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup plus de opaque, semi. C'est rare que j'utilise du transparent parce qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir une belle intensité de couleur. Donc, pour le vert, on a complété. Donc là, j'enchaîne avec le turquoise qui va être sa robe. Là, ça va me permettre de vous montrer... bon, je vais refaire la même chose pour la manche. Puis ici, l'intérieur, je vais utiliser encore mon rond numéro 2 et je vais utiliser toujours ma grosse goutte. Mais pour le bas de sa jupe, je vais vous montrer comment faire avec un plus gros pinceau. Ça va me permettre de vous montrer comment j'applique la peinture avec des grands coups. Tu sais, je peux la travailler, ma peinture. Des fois, là, surtout quand on en met épais, on a un peu plus de temps, on a un peu plus de temps pour repasser dessus, mais c'est sûr que quand on travaille avec une légère, vraiment une peinture en transparence, comme quand on fait les joues, on ne peut pas repasser. C'est presque instantané que ça commence à sécher. Alors, j'ai rempli mes petites surfaces et là, je vais utiliser, en fait, je vais utiliser ma langue de chat, puis je vais venir vraiment remplir ma jupette, là, comme il faut.
Puis je vais me permettre, là, justement, je pense que vous pouvez voir, là, moi j'aime ça quand je termine mes assiettes, même pas mes assiettes, mais mes motifs qui n'ont pas vraiment de fin. Il faut que ça soit un peu plus artistique. J'essaie d'y aller avec des grands coups, je laisse des creux blancs. C'est une façon de terminer le dessin, mais pas tout en ligne droite. Ça fait plus artistique de laisser des petits creux blancs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller me chercher de la peinture dans mon pinceau. Pour que mon pinceau glisse bien, je vais le charger. En fait, je vais juste l'imbiber comme il faut pour qu'il glisse bien sur ma porcelaine. Donc, vous allez voir quand on a une grande surface à couvrir. Là, je dépose ma grande goutte et je vais venir. Vous voyez comment ça fait transparent. Il faut se gâter, on en met de la peinture. Lorsqu'on a une grande surface, on n'a pas le choix, il faut vraiment déposer plusieurs peintures, beaucoup de peinture. Parce que vous allez voir, regardez comment je peux être très transparent. Donc, nous, surtout cette couleur-là, le turquoise, il est tellement beau. Alors, on en applique épais. Puis là, ça nous donne quand même un bon temps d'application. Donc, j'y vais et là, je vais me permettre de m'amuser un peu au travers de ma jupe. Puis, souvent, ce que je dis encore, faites-vous confiance. L'improvisation, la spontanéité. Tiens, on va y aller comme ça, on va la laisser. J'en ferai pas plus que ça. Alors, on va laisser sécher. J'ai quelques petites gouttes, pas des gouttes, pardon, mais des petites bulles. Fait que des fois, c'est bien, c'est plate, c'est un ennemi pour nous dans cette technique, dans cette peinture-là. Les petites bulles, Moses, même s'ils sèchent, souvent, ils restent là. Des fois, ils vont éclater par elles-mêmes, mais des fois, non. Donc, on essaie soit de les déplacer, essayer de les apporter dans une extrémité. Quand on a vraiment des plus grosses bulles d'air comme ça, mais ça se peut qu'ils disparaissent complètement. Mais ça ne m'inquiète pas, on va faire la finition, on va les masquer, ils resteront, on va les faire disparaître. Donc maintenant, on utilise le momie pour faire la jupette. Alors là, cette fois-ci, comme c'est quand même assez grand, mais je ne prendrai pas ma langue de chat, je vais utiliser un numéro 4. Je vous parle souvent de mon rond, mais j'utilise à l'occasion aussi un numéro 4. Toujours la même chose, grosse goutte au bout de mon pinceau. Puis retenez aussi, lorsqu'on travaille une couleur foncée, c'est sûr que sur une porcelaine blanche, si je ne mets pas assez de peinture, vous voyez comment c'est présent puis comment les coups de pinceau paraissent facilement. Bien, encore là, je vous le redis, remettez de la peinture. Lorsqu'on met de la peinture, on est capable de d'effleurer beaucoup plus facilement la peinture pour la déplacer. Si vous n'en avez pas beaucoup, regardez comment on voit au travers. J'ai pas assez de peinture pour ça. Puis, pour venir vraiment réussir à avoir une intensité, on a deux choix. C'est soit qu'on met complètement opaque, parce qu'on pourrait en mettre très, très épais de cette couleur-là pour avoir un tablier très foncé, mais ça peut être intéressant aussi d'en voir des petits coups de pinceau. Ça, c'est de la pratique aussi, là, à un moment donné, de venir combiner l'opacité puis jouer un petit peu avec les coups de pinceau pour aller chercher une transparence. Parce que quand on fait des vêtements, il y a des plis dans un vêtement, il y a du mouvement qu'on peut créer. Moi, je laisserai ça comme ça et je vais venir remplir le petit nœud et les boucles. Ah, les boucles, finalement, il fallait que je les remplisse. Je vais les remplir complètement. Puis l'autre truc aussi, pour éviter les coups de pinceau, c'est toujours de partir du point A au point B. C'est toujours d'essayer de faire de longs coups de pinceau. Là, j'effleure à peine. Alors, je vais faire la même chose. Hop! Parce que si j'ai pas assez de peinture, c'est fou comment que le trait il va paraître. Tiens. Puis là, cette peinture-là, on voit un petit peu les coups de pinceau, mais la peinture, elle prend sa place. Puis vous allez voir que le coup de pinceau qui vous agace maintenant, il risque de même plus, vous le verrez même plus à la fin. Bon, maintenant, on va prendre le numéro 2. On éponge. Je vais remplir, je vais faire les petites fleurs. Alors, pour les petites fleurs, mon truc, je vais même vous en faire une grosse sur mon assiette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je profite toujours de la rondeur de ma goutte
je la dépose, puis je viens vraiment toujours faire un petit coup sec vers l'intérieur. C'est ça qui me permet de faire des beaux pétales. Hop! Vous voyez comment c'est trop facile. Tiens, ça nous fait des belles fleurs, puis on fait tout ça en un coup de pinceau presque. Alors, ce que je vais faire, évidemment, plus petit, je vais venir faire la même chose. J'utilise ma goutte. Hop, hop. Avec cette peinture-là, il faut essayer de faire le moins de coups de pinceau possible. C'est ça qui va faire que la peinture, elle va prendre sa place, elle va garder sa belle luisance. Et je m'étais amusée, j'en avais fait un petit peu là aussi. On les remplit, hop, hop, hop. Alors pour le blanc, ensuite, le corail, c'est une couleur que j'utilise pas souvent. C'est un rouge moins, un peu orangé, mais il est étonnant, sauf que je vais vous montrer cette couleur-là, particulièrement cette couleur-là, un peu comme l'écarlate, le rouge, c'est une couleur qu'on doit utiliser opaque. Je vais vous montrer sur le côté qu'est-ce que ça fait. On dirait que les teintes de rouge là, sont belles de façon opaque. Vous voyez, la couleur, elle est belle opaque. Mais si plus que je m'en vais, vous allez voir, plus que ça devient plus un rose. Donc, ça peut être intéressant de l'intégrer, la transparence, mais dans notre projet d'aujourd'hui, on va le travailler de façon opaque, complètement. Les petites manches, j'ai le chapeau puis j'ai les petits cœurs sur les poches. Puis à la maison, n'hésitez pas à tourner votre assiette et non vous de complètement vous contorsionner. L'assiette est beaucoup plus facile à tourner puis ça vous permet d'avoir un mouvement plus stable aussi. Tiens, on y va. On a complété la coloration. Ce qui reste à faire avant de commencer la finition, en fait, c'est les petites joues. Par contre, pour faire les joues, il faut absolument que la couleur peau soit sèche. Donc, comme on est bien préparé pour un live qui dure juste une demi-heure. Ah merde, je les ai faites les joues là-dessus, crème. Mais c'est pas grave, je vais vous les montrer à côté, en fait, comment faire. J'ai pris trop d'avance cette fois-ci. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des belles joues? Je vais vous le faire juste à côté, c'est pas très grave. Puis pour celles qui s'inquiètent, tout ce que je fais comme petit essai à côté de mon assiette, tant qu'elle n'est pas cuite, on peut tout enlever ça. On peut soit le gratter avec un X-Acto. Moi, souvent, j'aime bien gratter, mais il faut que tout soit sec pour pas que les résidus collent dans notre peinture. Ou bien, vous prenez un petit linge avec soit de l'eau ou de l'alcool, vous allez voir que ça part presque tout seul. Fait que c'est vraiment pas inquiétant. Alors, pour les petites joues, ce qui est important de faire, c'est un peu comme tout à l'heure, je vous ai dit, on va charger notre pinceau. Je veux vraiment travailler mon rose. Ben là, ici, j'ai utilisé un rose, mais dans votre fiche patron, je reprenais la couleur corail, mais là, je trouvais ça plus beau. Là, je pouvais me permettre d'utiliser une autre couleur. En fait, on imbibe complètement nos poils et rapidement sur notre couleur peau, on vient simplement sculpter en moins de coups de pinceau les joues. Mais moins de coups de pinceau, on ne peut pas, c'est tellement fin. C'est tellement une fine couche de peinture que ça sèche au contact de l'air. Donc ça, là, vous ne repassez pas. Si vous repassez, vous allez voir, ça va venir toute rude. Puis vous allez perdre la luisance. On l'aime, la luisance de notre peinture, donc il ne faut pas la perdre. Alors, ça a super bien été. On est rendu à la finition. Quand même, ça fait 30 minutes, hein?
Alors, je vais vous expliquer la finition. En fait, on a l'étape de l'ombrage et on a l'étape de la lumière que je vais vraiment, je vais vous montrer comment on l'applique en l'expliquant en même temps. C'est très laborieux, l'ombrage et la lumière. Je le sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est toujours de savoir la source de lumière, elle est où. Dans tous mes projets, la source de lumière, elle est toujours à la même place, elle est toujours à droite. Alors, ce que j'aime bien, je vais même vous faire un petit dessin comme je fais pratiquement à chaque démonstration, mais là, je vais vous le faire rapidement sur mon assiette. C'est comme si c'est mon soleil, là, je vais vous dessiner un petit soleil. Tiens, ça c'est un petit soleil. Puis je vais vous étirer des rayons de lumière. Les rayons de lumière, en fait, c'est les autres. On va finir par l'étape de la lumière, mais on est obligé de comprendre la lumière avant de faire l'ombrage. Alors, chaque petit rayon va venir frapper toujours un seul côté. Alors ici, on comprend que ça va venir frapper tous les côtés droits de mon motif et inévitablement, l'inverse sera mon ombrage. Alors, aussitôt qu'on comprend qu'on va venir plus ombrager tous les côtés gauche de notre dessin, bien, on se concentre à cette étape-là. On vient assombrir le côté gauche. Et pour réussir à bien faire justement cette étape-là d'ombrage, je vous le dis, prenez le temps de décomposer votre dessin en petites formes. Vous allez voir, là, je vais commencer mon ombrage. Petite goutte, là, c'est sûr qu'on y va léger. Hein? C'est plus facile de foncer que de faire l'inverse. Alors, j'aime mieux qu'on commence plus doux. Puis, on viendra s'amuser. Si jamais il manque du contraste dans notre ombrage, on viendra en ajouter. Alors, tout à l'heure, je viens juste de vous dire qu'il faut décomposer en petites formes. Alors, vous allez voir, pendant que je vais le faire, je vais exactement vous dire c'est qu'est-ce que j'entends par ça. J'ai comme une petite boule sur mon top, sur mon dessus de chapeau. Alors, je vais décomposer ça en petite forme ronde. Alors, je vais juste venir ombrager une partie de ce petit rond-là. Si jamais vous trouvez ça trop opaque ou trop foncé, n'hésitez pas à vous éponger tout de suite. Voyez-vous mon essuie-tout? Oui. Vous le voyez? OK. Vous voyez, là, vous allez voir que je vais souvent venir m'éponger parce que ce que je veux faire, c'est venir ramasser peut-être le surplus. L'intensité, si je trouve ça trop foncé, souvent, je vais repasser rapidement une deuxième fois. Mais j'essaie toujours de ne pas repasser complètement, je viens juste en enlever une épaisseur. Alors, l'autre chose, ici, pour moi, le demi-rond qui est ici, c'est vraiment une forme. Alors, je vais venir juste ombrager une partie. Il ne faut jamais, avec cette étape-là, faire complètement le tour. Alors, j'y vais, je me concentre du côté gauche. Puis, tout se fait en moins de coups de pinceau. Je suis vraiment tannante avec ça, mais si vous vous mettez à faire des petits coups pour étirer, vous allez voir, ça va paraître. Alors là, je vais venir ombrager mon visage. Je vais vraiment venir faire mes cheveux, là, ils viennent créer un ombrage. Puis là, vous voyez, on a un bel exemple. Je le trouve foncé, je me dépêche et je viens tout de suite le ramasser, je viens l'atténuer. Alors, ça me fait un petit ombrage plus doux. Je vais venir resculpter complètement son cou aussi. Si vous avez l'impression que c'est trop épais, je viens enlever le surplus. Alors là, je poursuis avec mes cheveux. Les cheveux, la beauté de ces cheveux-là, avec une belle couleur éclatante, c'est que là, je me permets de faire des beaux grands coups de pinceau. Et je vais créer l'effet des cheveux avec différentes épaisseurs de peinture. Si vous voulez que ça soit plus foncé, on en met plus. Hop. Puis là, je glisse complètement. Là, toujours les coups de pinceau, là, surtout que là, mes couettes de cheveux, on les voit. Alors, il faut respecter sa chevelure. Alors, j'y vais toujours dans cet esprit-là. Je vais aller faire le toupette un peu de cette même façon-là. Hop. C'est ça qui est beau. Laissez-en un peu de ce beau orange-là, super éclatant. Le contour ici. Là, c'est le temps, si on veut faire des petites rainures de coups de pinceau, là, c'est plus avec le pinceau à la verticale. Je vais venir ombrager un peu mon chapeau ici, mais je vais vraiment garder tout ce côté-là pour venir mettre ma lumière.
Alors, la manche, côté gauche, fait que cette forme-là, c'est une forme, j'analyse ça en forme, la manche. Donc, il y a un côté qui va être ombragé et l'autre côté, je vais venir mettre un petit peu de lumière. L'autre, toutes les petites, la robe en dessous de la manche, ben moi, j'imagine que tout ça, c'est ombragé. Fait que je me permets comme de salir un peu pour que ça ait l'air en dessous de tout ça. Alors, au niveau de la manche, vraiment son bras, en fait, c'est la même chose. Des fois, je dis côté gauche, mais il faut aussi interpréter. Hein, des fois, c'est le côté bas qui va être ombragé. Si la lumière vient, elle va venir sur le dessus, elle va frapper sur le côté droit et sur le dessus. Donc, l'inverse sera un peu ombragé. Ma petite main, la même chose. Comme là, ici, là, je viens mettre de l'ombrage, mais je ne suis plus sur ma main. C'est vraiment, je viens ombrager le petit pot parce que la main est déposée sur le pot. Ça, c'est de la pratique pour, à un moment donné, de vraiment tout visualiser ça, mais vous allez voir que une fois qu'on comprend le concept et la façon de le travailler, ça se fait super bien. Bon, encore là, tout ce qui est rondeur de feuillage, je viens juste accentuer un peu à quelques emplacements, mais je me concentre au côté gauche encore ou au petit côté plus bas. Alors, pour les fleurs, j'avais mis les cœurs foncés, un petit tapotage délicat, puis je vais venir redéfinir les pétales. Poche, côté gauche du petit cœur. Sur la jupette, j'y en mets pas parce que c'est déjà très foncé. Alors ici, côté gauche de ma jupe, puis là, je me permets de salir un peu parce que le tablier, il vient se déposer sur ma jupette. Je vais accentuer les plis. Là, j'examine, est-ce que j'ai manqué, souvent ce que je dis, là, plissez-vous les yeux, puis si jamais il y a une surface qui a l'air pas intégrée, tu vois, c'est ici, je le sais que je n'y ai pas mis, fait que je vais juste, la petite manche, le petit bras ici en arrière, je vais juste y ombrager ça un peu. Alors maintenant, on enchaîne avec la lumière. La lumière, là, si vous pouvez remarquer, je sais que vous êtes loin, la caméra est loin, mais tu sais, je traite ça vraiment en fine petite ligne. Je veux vraiment que la lumière soit représentée comme une petite éclair de lumière, une petite ligne très fine. Puis faites attention de ne pas mettre toute votre ligne très opaque. C'est ça, tu sais, on ne veut jamais donner l'impression qu'on a pris une craie pour faire la lumière. Il faut vraiment garder dans l'idée qu'on a un peu de l'opaque, mais on veut vraiment que cette petite ligne-là devienne un peu transparente. Alors là, on va prendre un très petit. Quand je vous demande votre 20-0 ou un liner, c'est vraiment pour faire ça. Alors, on s'assure de bien affiler nos poils et on vient juste prendre une petite goutte et on vient terminer notre projet avec des petites, vraiment venir refaire toutes les petites éclairs du côté droit. Alors voilà, on y va. Là, je vais même déplacer ça. Petite goutte que je dépose, puis là, je vais travailler vraiment à la verticale pour utiliser la pointe de mes poils. Hop. Et j'étire, vous voyez, c'est parti plus foncé, mais plus que j'étire, moins que c'est foncé. Donc, ça fait, l'effet, il est naturel. Alors, j'y vais, je continue. Dans les cheveux, on peut accentuer légèrement un petit effet de lumière, mais j'en fais pas toujours parce que faut tellement qu'il soit léger pour que ça reste beau. Là, on se permet de faire des petits points.
au centre des petites fleurs. Là, je vais venir accentuer, hop. Petite main. Je vais déposer, je passe pas. Je profite, avec ça, avec le blanc, souvent je vais venir redéfinir des petits détails que j'ai vraiment, que je veux mettre de l'accent. Comme les petits cœurs, je vais venir un peu les sculpter. Un petit peu là, ici. Puis la robe, écoutez, on en met un petit peu, mais on y va très léger parce que si on veut vraiment juste un petit éclat de lumière. Puis je vais venir refaire mon petit nœud, la manche. On le voit tout de suite si on a oublié une place. Puis là, il reste juste les deux grosses boucles, puis le projet est déjà terminé. Ça vous donne un aperçu de mon travail. J'ai fait ça en combien de temps? J'ai fait ça quand même en 45 minutes. Crème, ça passe vite. Je vous le dis, quand on aime ça, hein, ça... Pouf. Alors, le projet, il est terminé. Je profite de l'occasion pour vous dire que demain, je vais faire un deuxième projet qui va être piccolo. C'est les mêmes couleurs. C'est un bel ensemble. Ça peut faire deux belles pièces à faire avec les mêmes couleurs, mais deux projets différents. Piccolo, en fait, attendez, je peux vous le montrer. Ça va être le petit oiseau. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est le petit oiseau avec un peu les mêmes fleurs. Puis ça va être sur une assiette rectangulaire pour avoir le plus gros format. Là, je voulais vous donner une chance de bien voir. Donc, demain à midi, je vais vous faire cette présentation-là. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je vous souhaite une très belle soirée.